Comme ce père qui brûlait sa carte d'électeur dans la salle des pas perdus. C'est très dur parce qu'effectivement, on s'aperçoit que des responsables peuvent être complètement relaxés. Donc une personne aussi inconsciente qu'elle, dans le danger, avec des enfants, c'est effectivement difficile à admettre, quoi. Les seuls condamnés dans cette affaire restent donc les 3 cadres d'EDF, 1 an de prison avec sursis. Eux ne s'étaient pas pourvus en cassation. Ils ont ce soir quelques raisons de le regretter. Autre affaire, celle de l'hooligan anglais qui avait tué dans un train un jeune homme, Éric Frachet, en plein mondial de football en 98. Aujourd'hui, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Chambéry a reconnu les troubles mentaux du meurtrier et a confirmé le non-lieu, une décision qui provoque l'indignation de la mère de la victime. Je trouve que les victimes ne sont pas prises en considération, qu'elles sont malmenées. Non seulement elles ont déjà quelque chose qui les heurte très fort quand il s'agit de l'assassinat d'un enfant, mais en plus de ça, donc, elle est malmenée par la justice française et elle ne devrait pas subir toutes ces agressions. Vous ne comprenez pas aujourd'hui ce rendu? Non, je ne comprends pas qu'on laisse la décision de justice rendue par des experts psychiatres. Ça, je trouve absolument anormal. J'aurais aimé qu'il y ait la commission rogatoire internationale qui fasse la vérité sur cet assassin et que ce soit seulement un appui des experts psychiatres et non une décision de justice prise par des experts psychiatres. Un scandale maintenant dont même Coluche serait bien passé. De 90 à 99, des détournements de fonds auraient eu lieu dans les Restos du Cœur de Haute-Savoie pour un montant de 4 millions de francs. Une révélation effectuée par l'actuel président des Restos du Cœur du département, un président qui remet aujourd'hui même sa démission. Raymond Arbona s'installe à la présidence des Restos Haut-Savoyards en septembre 99. À sa première visite des stocks, c'est la découverte. D'une part, dans les locaux, nous avons dû jeter plus de 4 tonnes de nourriture parce que les dates étaient périmées. D'autre part, j'ai découvert quelques semaines plus tard que l'ex-président avait surfacturé un certain nombre de kilomètres. Je l'ai donc amené à nous faire une reconnaissance de dette en compagnie du chargé de mission. Et c'est à ce moment-là que j'ai exigé la démission de ce monsieur immédiatement. Ce monsieur n'a pas eu le temps de prendre les documents nécessaires et c'est la raison pour laquelle le trésorier a trouvé le fameux relevé de compte qui a mis le feu aux poudres. Surfacturation, détournement, 2 raisons pour le nouveau président de porter plainte au nom de l'association. L'enquête dévoile qu'environ 2 millions de francs ont transité pendant 9 ans sur le fameux compte occulte. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, puisque des dons recueillis en Suisse lors de l'opération La Thune du Cœur auraient également été détournés, cette fois pour environ 600 000 francs. L'instruction en cours a déjà débouché sur 2 mises en examen, celle de l'ex-président au Savoyard, Roger Petit, celle de l'ex-directrice de l'antenne d'Ambilly, près d'Annemasse.